Onde lumineuse, exercice 2. Première question. Un faisceau cylindrique de lumière blanche émis par une source S arrive perpendiculairement à la face d'un prisme P en verre. Figure 1. Alors le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran E. On observe alors sur cet écran un spectre de lumière, un spectre lumineux. Alors choisir parmi les propositions suivantes celle qui est juste. Alors la première proposition, alors la lumière est monochromatique, la lumière blanche est monochromatique, c'est faux. La lumière blanche n'est formée que de deux radiations, c'est faux. La lumière blanche, elle est polychromatique parce qu'on observe un spectre. Alors la lumière blanche est polychromatique. Donc c'est la réponse C. Alors deuxième question. On éclaire le prisme P successivement par deux radiations lumineuses. L'une est rouge, l'autre est jaune. Alors on a plusieurs données. On a C, la vitesse de la lumière dans le vide. On a la longueur d'onde du rouge dans le prisme, la fréquence du rouge, la longueur d'onde du jaune dans le vide et la longueur d'onde du jaune aussi dans le prisme. Alors question 1, calculer la fréquence. Première question, question 2.1. La fréquence de la couleur jaune. Alors la fréquence ne dépend pas de milieu. Et puisqu'on a la vitesse dans le vide, donc on va utiliser la vitesse dans le vide. Donc C égale lambda 0 jaune fois la fréquence du jaune. Donc la fréquence de la couleur jaune, c'est C sur lambda 0 jaune. Application numérique, la fréquence de la couleur jaune, c'est 3 10 à la puissance 8, divisé par la longueur d'onde de la couleur jaune dans le vide, c'est 589 10 à la puissance moins 9. Et on aura une fréquence de la couleur jaune qui est égale à 5,1 10 à la puissance 14 Hz. Donc c'est la fréquence de la couleur jaune. Question 2. Calculer les célérités V jaune et V rouge. Alors V jaune et V rouge. La vitesse, on va commencer par la vitesse du jaune. C'est la longueur d'onde du jaune. Alors on cherche les vitesses dans le prisme. Donc on doit utiliser les longueurs d'onde dans le prisme, fois la fréquence du jaune qui ne dépend pas de milieu. Donc la vitesse de la couleur jaune, c'est lambda jaune qui est égal, dans le prisme, qui est égal à 355 10 à la puissance moins 9, fois la fréquence du jaune qu'on vient de calculer, qui est égal à 5,1 10 à la puissance 14. Donc on trouve la vitesse de la couleur jaune, qui est égale à 1,81 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Maintenant, la vitesse de la couleur rouge. Alors, V rouge, c'est lambda rouge fois la fréquence du rouge. Donc, c'est lambda rouge dans le milieu, dans le prisme. Donc, lambda rouge, c'est 474 10 à la puissance moins 9 fois la fréquence du rouge, qui est égale à 3,91 fois 10 à la puissance 14. Donc, la vitesse du rouge dans le prisme, c'est 1,85 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors la question 3.2, bien 2.3. La question 2.3. Alors, quelle propriété du prisme est mise en évidence par les résultats de la question précédente? Alors, on a trouvé que la vitesse du rouge
est différente de la vitesse du jaune dans le prisme. Ça veut dire que la vitesse, c'est une fonction de la fréquence. Ce qui veut dire que le prisme est dispersif. Donc le milieu il est dispersif parce que la vitesse varie selon la fréquence. Troisième question. Alors troisième question, on éclaire avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente fine horizontale de largeur A égale à 0,06 mm. On observe sur un écran placé à une distance d de la fente un ensemble de tâches de direction verticale. La tâche centrale a une largeur L. Alors on change de la distance d et on mesure à chaque fois la largeur L. La courbe de la figure 3 donne les variations de L en fonction de d. Alors première question, 3.1. Établir l'expression de L en fonction de lambda A et D. Et on va prendre θ petit. Ça veut dire tangente θ à peu près égale à θ. Alors on a tangente θ d'après la figure, c'est L sur 2D qui est à peu près égal à θ. Et on a aussi θ égale lambda sur A. Donc, L sur 2D égale lambda sur A. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche L. Donc, L égale à 2 fois lambda fois D sur A. Et c'est l'expression de la largeur de la tâche centrale en fonction de lambda, D et A. La question 3.2. En exploitant la figure, montrer que lambda égale. Alors la figure, c'est une représentation de L en fonction de D. Et on a L égale à 2 lambda sur A fois D. Donc le facteur 2 lambda sur A, qu'on va noter K, il va représenter la pente de la droite. C'est le coefficient directeur. Donc lambda égale à K fois A sur 2. Et on va calculer K. Et on a K égale. Alors on va prendre 2 points sur la droite. Alors le premier point aura pour coordonnées 4,0 avec 200. Donc c'est 4 et 200. Le premier point c'est l'origine, 0, 0. Et on a 4 cm et D en centimètres. Donc on ne va rien convertir. Et on aura K égale 2 fois 10 puissance moins 2. C'est sans unité. 4 cm et 200 cm. On va remplacer l'expression de lambda. Donc c'est K qui est égal à 2, 10 moins 2, fois A qui est égal à 0,06 mm. Donc c'est 10 moins 3. Le tout divisé par 2. Alors, lambda égale. Alors, on va simplifier par 2. On simplifie par 2. Et on aura 0,06, 10 moins 5. Ça fait 6, 10 puissance moins 7 mètres, qui est égal à 600 nanomètres. Voilà, et c'est la valeur demandée. Alors, question 3.3. On fixe l'écran à la distance D égale à 2 mètres de la fente et on remplace la fente par un cheveu fin de diamètre D. On obtient alors, avec la même radiation d'onde lambda, une tâche centrale de largeur L1. Déterminer D. Alors, on va utiliser la même expression précédente. Alors, on a L1 égale à 2 lambda fois D1 sur A. Alors, A qui représentait la largeur de la fente, maintenant il va représenter le diamètre du fil, D. Donc, D égale 2 fois lambda fois D1 sur L1. Application numérique, D égale
2, lambda c'est 600 nanomètres, c'est 6 10 à la puissance moins 7. L'écran est fixé à une distance de 2 mètres et on aura une tâche centrale de 3 cm. Donc D égale. Alors 6 sur 3 ça fait 2, fois 2 c'est 4 et 2 c'est 8. Moins 7 avec moins 2 ça fait moins 5. C'est 8 10 puissance moins 5 mètres.